Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Avant toute chose, merci de vous abonner à notre chaîne, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Le jour où tout a basculé. Épisode 2. Tata Elise dit, Émilie, allez vous coucher, venez, entrez dans la chambre avec Lydie, je reviens. Émilie était encore petite, mais elle sentait que quelque chose n'allait pas. Tata Elise prit une écharpe et l'enroula au cou. Émilie et ses petits frères sont entrés dans leur chambre, mais Émilie guettait à travers la porte et elle vit sortir Tata Elise, précipitamment, de la maison. Émilie se sentait bizarre, comme si on venait de lui enlever quelque chose en elle. Ça n'a pas tardé et voilà Lydie qui se mettait à pleurer, tellement fort, comme si on l'avait battue. En bonne grande sœur, Émilie essaya de calmer sa petite sœur, mais en vain. Junior demanda, Émilie, où est Tata Elise? Émilie lui répondit, je ne sais pas, mais elle arrive. Junior dit alors, il faut qu'elle vienne calmer Lydie, qui pleure. Émilie lui répondit, oui, elle va venir. C'était quand même bizarre, jamais Tata Elise n'était sortie à cette heure, il était déjà près de 3 heures du matin et elle n'était pas là. Émilie n'avait pas pu dormir, à cause des pleurs de Lydie, mais avait demandé à Junior d'aller dormir dans la chambre des parents, car le lendemain, il devait être debout très tôt pour l'école. Ce jour-là, Lydie avait pleuré pendant des heures et des heures. C'est à 5 heures que la porte s'ouvrit. Émilie sortit en vitesse, pensant que c'était peut-être son papa ou sa maman, mais non, c'était Tata Elise, qui avait l'air complètement abattue. Tata Elise, surprise, lui demanda, tu es déjà réveillée? Émilie répondit, où est maman? Tata Elise lui dit, maman? Elle est encore au travail, elle va tarder aujourd'hui, mais, toi pourquoi te réveilles-tu aussitôt? Émilie répondit, je n'ai pas dormi, Lydie a pleuré toute la nuit et j'ai passé mon temps à la calmer. Tata Elise lui demanda, et Junior? Junior arriva et répondit, me voici Tata. Dans toute cette inquiétude, Émilie ne s'était même pas rendue compte que Lydie avait arrêté de pleurer. La réponse que lui avait donnée Tata Elise, tout à l'heure, la laissait perplexe, mais, Tata Elise vint vers eux et les prit tous les trois dans ses bras. Émilie sentit la respiration de Tata Elise s'accélérer, puis une goutte de larme toucha Émilie. C'était Tata Elise qui pleurait. Ce matin-là, Émilie et ses frères n'avaient pas eu droit à un déjeuner normal. Tata Elise leur demanda de s'apprêter et ensuite, elle les accompagna à l'école. Il était 9 heures, mais, Émilie n'avait aucune nouvelle de ses parents. C'était rare qu'il fasse cela et les rares fois où cela arrivait, son papa et sa maman se rassuraient, en appelant Tata Elise, afin de parler avec elle et ses frères. Mais ce jour-là, aucun appel de ses parents. Émilie avait un mauvais pressentiment. Émilie demanda alors, Tata? Tata Elise répondit, oui. Émilie demanda, est-ce que tu peux appeler papa et maman? Tata Elise lui répondit, je n'ai pas de crédit, mais, dès qu'on descend du taxi, je vais l'appeler. Émilie répondit, d'accord Tata. Pour quelqu'un qui passait beaucoup de temps au téléphone, ne pas avoir de crédit était quand même bizarre, n'est-ce pas? Le taxi qui les emmenait à l'école passait près de la boulangerie où travaillaient les parents d'Émilie et voilà qu'à distance, Émilie remarqua, de l'affluence, un camion de sapeurs-pompiers et des policiers, des gens qui pleuraient et tout le reste. Mais, Tata Elise s'arrangea, pour ne pas qu'Émilie et ses frères puissent voir ce qui se passait. Elle se courba, comme si elle voulait nettoyer quelque chose dans les yeux d'Émilie, et le taxi traversa l'endroit. Émilie et ses frères arrivèrent finalement à l'école.
Junior qui ne comprenait rien, jouait partout, dans l'école. Tata Elise les attendait avec Lydie, sous les tentes, où on recevait les parents. Chaque fois que Émilie venait près d'elle, elle lui demandait d'aller jouer avec ses camarades. En attendant, Émilie le voulait bien, mais elle n'arrivait pas du tout à se concentrer. Émilie avait l'impression que Tata Elise lui cachait quelque chose. Après plusieurs heures passées, avec les cérémonies et tout ce qui va avec, Tata Elise et les enfants prenaient la route de la maison. Émilie et Junior avaient tous les deux réussi à leur composition et examen. Émilie était impatiente d'annoncer cette nouvelle à ses parents, car elle savait que les Juniors auraient droit à beaucoup de cadeaux. Étant toujours en route pour la maison, le taxi arriva devant la boulangerie, mais, cette fois, quand le taxi passait devant la boulangerie, elle était fermée avec des banderoles tout autour et le pire, c'est qu'elle était noire de brûlure. Émilie regarda Tata Elise qui cette fois, n'a pas pu cacher cette scène, elle regarda Émilie qui la regardait à son tour. Cette fois, Émilie sentit les chances pour une bonne nouvelle réduite. Émilie se dit, que si en arrivant à la maison, elle ne voyait pas ses parents, alors Tata Elise devrait lui dire toute la vérité. Ils arrivèrent finalement à la maison, et la porte était fermée, comme Tata Elise l'avait laissée, avant qu'ils aillent à l'école. Émilie, alors demanda, Tata, où sont mes parents? Cette fois, Tata Elise comprit qu'elle ne pouvait que dire la vérité à Émilie. Tata Elise lui dit alors, maman et papa ont eu un accident et ils sont à l'hôpital, mais, ne t'inquiète pas. Émilie lui répondit, je veux les voir. Je veux voir mes parents. Émilie avait senti son cœur se déchirer, elle attrapa Tata Elise, de toutes ses forces, par le bas de sa robe et le serra. Tata Elise faillit tomber avec Lydie. À ce moment-là, Émilie ne croyait même plus à ce que Tata Elise disait, avec ce qu'elle avait vu, en passant devant la boulangerie, où travaillaient ses parents. C'était difficile selon elle, d'imaginer que ses parents soient encore en vie. Émilie pleurait, en insistant, qu'elle voulait voir ses parents et à un moment donné, Tata Elise lui dit, « Ok allons-y. Mais, on ne tarde pas, tu salues papa et on rentre. » Émilie lui répondit, « Oui. » Tata Elise lui dit, « Je vais laver Lydie et on s'en va. » Mais, Émilie ne s'était pas posé la question de savoir pourquoi Tata Elise avait seulement parlé de son papa, mais pas de sa maman. Mais après tout, ce n'était pas ça la principale priorité, Émilie voulait seulement voir ses parents. Tata Elise et Émilie sortirent, mais Tata Elise faisait tout pour faire changer d'avis à Émilie, mais Émilie était déterminée à voir ses parents. Après quelques minutes, Tata Elise et Émilie étaient devant un hôpital. Toutes les deux avaient trouvé des mères, des filles, des garçons, des hommes et des femmes, tous en pleurant devant l'hôpital. Ce qui étonna Émilie, c'était lorsque, ces gens voyant Tata Elise commencèrent à la regarder et à chuchoter, en disant, c'est la sœur du type là. Qui ça? Le seul qui a survécu à l'explosion? Oui, elle était là hier. Ça doit être sa fille sûrement. Oh la pauvre. Pourvu qu'il se réveille, car, j'ai appris qu'il n'était pas seul. Oui, j'ai appris qu'il travaillait à la boulangerie, avec sa femme. Émilie n'entendait pas très bien, mais, sentait déjà que, ce n'était pas un bon signe. Elles rentrèrent toutes les deux, finalement, dans l'hôpital. Tata Elise salua l'infirmière présente ce jour-là, « Bonjour madame. » L'infirmière répondit, « Oui bonjour. » Tata Elise lui demanda, « J'aimerais voir le docteur Blaise. » L'infirmière répondit, « Il est occupé. » « C'est pour ?» Tata Elise lui dit, « Je suis la sœur de… » L'infirmière,
répondit aussitôt: Ah monsieur Sébastien Coffey, vous voulez le voir? Tata Elise lui dit: Oui, je suis avec sa fille, c'est elle qui aimerait voir son papa. L'infirmière lui répondit: Cela n'est pas possible, pour le moment. Tata Elise lui dit: S'il vous plaît madame. Le regard que l'infirmière avait posé sur Émilie, reflétait déjà son futur. Un futur de souffrance. Mais naïve et apeurée, Émilie ne mesurait pas l'ampleur de la situation. L'infirmière répondit ensuite: Suivez-moi. Émilie et Tata Elise se mirent donc à suivre l'infirmière. Elles arrivèrent dans une chambre et sur un lit, Émilie vit son papa, avec des fils de courant sur tout le corps, une machine à côté de lui, qui sûrement mesurait son rythme cardiaque, ainsi qu'un masque d'oxygène sur le visage. Émilie, qui croyait avoir tout vu, s'approcha et vit que son papa avait tout le côté gauche brûlé, jusqu'à sa mâchoire, qui était visible. Les dents étaient dehors. Ce qu'elle vit en ce moment-là était comme un cauchemar, au point où elle n'avait même pas eu la force de crier, même pleurer. Elle n'y arrivait pas. Elle était arrêtée devant son papa, toute tremblante, au point même qu'elle finit par uriner sur elle, et Tata Elise lui dit: Viens, on rentre. Émilie n'a pas résisté, et les Tata Elise sortirent de la chambre. Dans le couloir, quand Émilie demanda à Tata Elise: Je veux aussi voir maman. Tata Elise lui répondit: Émilie, il est temps qu'on rentre. Lydie s'est sûrement réveillée. Émilie insista et dit: Tata, je veux voir maman. Alors l'infirmière et Tata Elise se regardèrent. Ensuite, Tata Elise laissa Émilie avec l'infirmière et l'infirmière se courba vers Émilie et lui annonça la nouvelle. L'infirmière lui dit: Émilie? C'est ça? Tu sais, dans la vie, on ne prévoit rien. Tu es appelée à être une grande dame et très forte. Tu as l'âge de ma fille et je sais ce que ça peut te faire. La seule chose que je peux te dire, c'est que nous allons tout faire pour essayer de sauver ton papa, pour qu'il te retrouve à la maison. Mais pour maman, tu ne pourras plus jamais la revoir. À suivre.